Alors, je terminerai cette matinée linguistique sur des considérations concernant le rapport entre le E et un certain nombre de consonnes. Alors, c'est assez particulier parce que vous avez une série qui est bien connue. Le EZ se prononce E à la fin, le ER se prononce E, manger, ER. La conjonction ET se prononce E, le EF doit se prononcer E, la clé par exemple, et dans l'article défini, les, LES, ça se prononce les aussi. Donc vous avez toute une série de cas où le son E est maintenu en français devant un certain nombre de consonnes, S, R, Z, D même, puisque manger s'écrivait autrefois manger ED, donc on a gardé E. Et le problème qui se pose, c'est pour le S. Parce que dans bien des cas, le S, comme si je dis tu imagines, on ne va pas dire tu imaginais. Hein. Il faut presque qu'il y a ES. Ou encore, quand je dis par exemple si j'emploie le S comme marqueur de pluriel, je ne vais pas non plus le prononcer comme cela. Hein, par exemple, qu'est-ce que je peux trouver comme nom? La fumée, bon, enfin, peu importe. Il y a d'autres exemples comme ça qui pourraient venir, mais en tout cas, en ce qui concerne l'indicatif présent, tu manges, tu imagines, le fait qu'il y a un S ne va pas pouvoir prononcer. Voyez-vous, donc c'est assez curieux. Donc les, LES, les enfants, ça se prononce les, mais tu imagines ES, ça se prononce pas et on garde le E, le S ne compte pas en fin de compte. Le S ne compte pas. Quand je dis tu imagines, au niveau de la prononciation, c'est comme s'il n'y avait pas de S. Autrement, on dirait tu imagines. Normalement, tu imagines I-M-A-G-I-N-E, ben, normalement, ou j'imagine, ça se prononce j'imagine, parce que le E force à prononcer le N, bien que certains diraient pourquoi on ne dit pas tu imagines. C'est aussi une question qui peut se poser, puisque la forme IN, mais c'est souvent la forme AIN qui est importante et pas la forme IN. Mais tu imagines, là c'est une exception, on sait que c'est un marqueur, soit du pluriel, soit de la deuxième personne du singulier. Tu manges, personne ne viendrait à l'idée de prononcer le S que tu manges. Donc le S, c'est comme le S comme marqueur. C'est encore en français, si vous voulez. Tantôt la consonne, tantôt la lettre sert, la consonne ou la lettre E sert pour être prononcée, sont tantôt, ou sert à prononcer, ou tantôt elle ne sert pas. Là, par exemple, tu imagines, tu manges, le S n'existe pas. Ça ne s'entend pas, ça n'existe pas. Bien qu'il y ait un ES qui, par ailleurs, se prononce quand il y a autre chose, comme dans le fameux article, l'article défini au pluriel.